toi tout à l'heure, j'étais avec mon paquet et t'as vu et t'as dit ah ouais, moi je le fais et tout ça. Ouais. Alors raconte un peu, depuis quand t'en fais? Alors ça faisait longtemps que je m'intéressais au tarot, mais on m'a dit qu'il faut se faire offrir le premier jeu. Donc ça faisait quand même 1 an que je manifestais un peu le truc en mode bon là il faut vraiment que je me trouve un jeu de tarot. Et en fait la première fois on m'a tiré les cartes et après ça a commencé à vraiment m'intéresser et quand j'ai emménagé dans un nouvel appartement en colocation et il se trouve qu'une de mes colocs avait un livre sur le tarot qui est un tarot qui s'appelle le tarot de Oswald Worth, qui est un alchimiste qui a repris les formes du tarot de Marseille et qui les a un peu refait à sa sauce, avec des symboles alchimistes. Et j'ai trouvé ces cartes magnifiques et je me suis dit, mais si je dois trouver un jeu de tarot, il faudrait que ce soit celui-là. Et quelques mois plus tard, je vais chez une copine, je rentre chez elle et là, sur une table, qu'est-ce qu'il y a, ce jeu de tarot, Oswald Worth? Je dis, mais c'est fou, qu'est-ce que c'est que ça? Elle me dit, ah oui, bah, je sais pas, c'est ma mère qui s'intéresse à ça, elle s'est acheté tout plein de jeux de tarot, donc j'en parle avec sa mère qui me dit, bah tu sais quoi, je te le donne. Et c'est comme ça que j'ai récupéré mon premier jeu. Bien joué. Voilà, donc là, yes, c'est bon, j'ai commencé à... Et en fait, c'est vrai qu'il était très puissant. Il a tout de suite... j'ai senti qu'on connectait bien et que tous les tirages étaient super on point à chaque fois. Et ce qui est assez marrant pour répondre aux sceptiques qui se disent que voilà, c'est peut-être on trouve bien les réponses qu'on veut, etc. Moi, je dis toujours oui. En fait, ça sert à ramener au conscient des questionnements qu'on avait déjà ou des réponses qu'on peut avoir, des éléments de réponse, mais qu'on n'accepte pas forcément de voir en face. Et surtout, ce qui prouve que ça marche, c'est qu'en général, moi, quand je fais des tirages, je peux me faire plein de tirages différents, tu vois, à quelques semaines d'intervalle. Et s'il y a un problème qui est toujours pas réglé, c'est toujours les mêmes cartes qui sortent. Et si la même semaine ou le même soir, je fais un tirage à un copain ou une copine, en fait, ça peut être des cartes radicalement différentes qui sortent. Parce que comme c'est pas la même personne, pas les mêmes questionnements, on voit quand même qu'il y a vraiment un mouvement quoi, dans les cartes. Est-ce que tu peux me parler d'une guidance, une question que tu avais où le tarot t'a particulièrement aidé? Ouais, je dirais que alors je tire, c'est comme le journal intime, je tire plus souvent les cartes quand ça va mal que quand ça va bien. Enfin, quand j'ai l'esprit plus troublé. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment de ma vie où je savais plus trop où j'allais. Et j'ai fait plusieurs tirages de suite. En fait, j'ai fait un soin énergétique avec une copine qui m'a dit que j'étais accompagnée par des anges pendant 21 jours. Et du coup, j'ai tiré des cartes, une carte par jour pendant 21 jours. Et je retombais tout le temps sur genre l'ermite, sur que des cartes qui parlaient d'introspection, etc. Et le pendu, que des trucs en gros en mode meuf, maintenant là il faut que tu fasses une pause, que tu vois ce qui se passe dans ta vie avant de pouvoir continuer les étapes. Là, c'est vraiment le moment d'analyser les choses quoi. Et du coup, ça m'a obligée à vraiment me dire il faut que je me pose. Et c'est vrai que c'était nécessaire cette période d'introspection. Je dirais que c'était ça. C'est qu'en fait, quand tu veux pas voir les cartes, souvent il y a des cartes que j'ai pas envie de voir, tu vois, surtout quand je pose des questions sur des relations amoureuses, ou genre, je sais pas, il y a le diable qui sort, tu vois, sur un ou une ex, en mode une relation qui serait peut-être un peu trop dans la dépendance affective et tout, je veux pas la voir, je suis en mode non, trop pas du tout. Et en fait, 6 mois plus tard, je me souviens du tirage et je me dis, ah oui, d'accord. Ouais. Et à ton avis, c'est quoi? C'est des anges? C'est quoi? Alors moi, je suis pas trop ange et entité spirituelle. Enfin, je dis ça, mais en fait, si, je parle à des guides, donc je sais pas pourquoi. C'est peut-être la morale un peu religieuse de genre non, j'ai pas envie d'être ça. Je pense plutôt aux énergies. Je suis un peu dans un truc d'énergie qui circule plus que d'entité qui aurait une forme humaine ou en tout cas proche de l'humain, quoi. Tu parlais de religion. C'est juste que ange et tout, enfin moi je l'associe à la religion chrétienne quoi. Mais parce que c'est mon background familial, la religion chrétienne catholique. Mais je suis pas du tout. Moi j'ai été élevée dans une famille athée, mais disons que voilà, il y a un peu quand même chez les grands-parents des petits restes de ça. Et moi en grandissant, j'ai grandi loin de ça, donc j'ai refusé catégoriquement la religion pendant très longtemps, jusqu'au moment où je suis revenue justement par des pratiques comme le tarot, la méditation, des choses peut-être plus païennes ou polythéistes. Ça m'a ramené un petit peu à une forme de spiritualité, en tout cas par la pratique du bien-être personnel, plus que par la pratique d'une religion à proprement parler, quoi. C'est quoi ta carte préférée? C'est la roue de la fortune. J'explique pourquoi. Parce que la première fois qu'on m'a fait un tirage, elle est sortie, j'avais eu le monde et la roue de la fortune dans le même tirage. C'était un tirage en 4 cartes. Et c'était le moment où je partais de chez mes parents, où je déménageais.
Et c'est vrai que ma vie a radicalement changé cette année-là. Et depuis, j'aime beaucoup la roue de la fortune parce que je trouve que c'est un beau présage. Et surtout, j'aime beaucoup les valeurs que ça enseigne, le fait qu'il faut toujours profiter des bons moments parce que tu sais pas ce qui vient après. Et en même temps que quand tu es en train de vivre quelque chose de difficile, tu sais que la roue va forcément finir par remonter. Donc en fait, c'est un peu comme je sais plus, les Anglais ils ont une expression comme ça pour dire il faut faire avec la main qu'on t'a donnée, genre deal with the cards you got. C'est un peu ça, c'est se dire bon bah peu importe ce qui vient dans ma vie, je l'aborde avec sérénité en me disant que ça fait partie de l'étape du cycle. Et c'est ça qui est trop beau avec le tarot, c'est que quand tu comprends le chemin des arcanes majeures, c'est vraiment le fou qui part et qui passe par tous ces états du monde matériel pour ensuite arriver dans le monde spirituel, tout ça qui se termine avec le monde. C'est vraiment, je trouve, le chemin de vie qui est hyper beau. C'est un peu cette carte-là, justement, qui fait la balance entre le matériel. Ouais, c'est cette carte-là qui fait... elle fait le passage aussi, c'est ça qui est marrant, c'est un peu une carte de portail, moi j'aime bien. Je sais que souvent, si je tire cette carte, c'est un peu que je suis arrivée dans un nouveau cycle. Il y a des choses qui vont se mettre en place différemment. On en tire une, on va voir quelle est ta carte. Carrément. Hop. As de coupe. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Moi je dis, non mais en plus je regarde une chaîne de tarologie qui me fait vraiment trop marrer, c'est une meuf qui s'appelle Clairvoyance et elle est hilarante, juste en fait son accent me fait terriblement. Alors ça je vous le dis là, là ça c'est magnifique ce qui se présente et elle dans le signe du coup astro, moi je suis poisson et elle annonçait vachement une nouvelle relation qui allait arriver, donc bon du coup cette as de coupe peut-être confirme. En tout cas c'est une période émotionnellement très riche. Oui. Grâce à la connexion avec les autres. Ça peut être avec un homme de type masculin ou alors une femme, si jamais, oui. Voilà, c'est plutôt ça. Ou alors juste une période où en fait... De gros délire quoi. De gros délire. Avec le as de coupe et valet de coupe, ouais, c'est vrai que du coup si on a l'influence du valet, ça veut dire que là ça va y aller quoi. On est sur un début d'ambiance bien cool.